l'objet de ma thèse porte sur l'utilisation de la marionnette dans le théâtre contemporain. Et la question que je me pose principalement, c'est pourquoi utiliser un objet marionnettique pour porter sur scène des interrogations proprement humaines. Donc voilà, c'est ça l'objet de ma thèse. Alors je pense que ce genre de concours est vraiment intéressant pour, oui, en effet, promouvoir le doctorat et puis pour donner un peu une idée précise de ce qu'on fait en doctorat et des idées aussi de sujets, parce qu'on est beaucoup isolés dans notre coin et là c'est l'occasion pour nous de le partager à un grand nombre et je pense, oui, donner l'intérêt à d'autres étudiants et futurs chercheurs. Si je dis marionnette, on me répond d'emblée en évoquant le guignol coloré et bagarreur des fêtes foraines ou les chaussettes gantées pour les enfants auxquelles on fait crier 3 petits tours et puis s'en vont. Bien, ce n'est pas seulement ça la marionnette. Et si elle est encore l'objet de nombreux préjugés, elle apparaît pourtant de plus en plus souvent sur la scène des grands théâtres. Aussi, dans mon travail de thèse, je m'interroge sur la présence croissante de marionnettes dans le théâtre contemporain. Avec cette question en tête, pourquoi recourir à la matière inerte, l'objet mécanique, plutôt qu'à l'acteur humain? Recours qui peut paraître d'autant plus paradoxal que l'objet marionnettique porte sur scène les interrogations de sujets humains, si bien qu'on peut se demander si l'acteur n'est pas plus à même de le faire. À mon avis, c'est un faux paradoxe. C'est en tout cas ce que j'essaye d'établir dans ma recherche en montrant que la marionnette permet un retour à l'humain, justement par la mise en lumière de l'écart qui la sépare de l'acteur. Autrement dit, mon pari est de mettre en évidence que le jeu des ressemblances, mais surtout des différences entre marionnette et acteur, permet au final de mieux saisir ce qui caractérise en propre l'humain. Vous pouvez en faire l'expérience. La marionnette est capable de dévoiler tous les aspects de la condition humaine. Elle est capable, parfois mieux que l'acteur, de rendre visible l'invisible. Une marionnette, quand elle perd la tête sur scène, elle la perd littéralement. Et les marionnettistes se tournent dès lors volontiers vers des figures aux limites de notre humanité, car la marionnette peut prendre toutes les apparences, elle peut tout dire, tout faire sur scène. Elle pourra vous faire rire, vous émouvoir, vous provoquer, vous déranger parfois. Pourtant, quels que soient les excès auxquels elle se prête, et peut-être grâce à eux, elle peut figurer sur scène des paroles et des gestes extrêmes qu'on ne saurait tolérer de la part d'acteurs, mais d'une petite marionnette. C'est de cette apparence inoffensive qu'elle tire toute sa force subversive. Pensez au guignol de l'info. Pourrait-il se permettre une telle critique de nos personnages publics si les humoristes derrière les marionnettes passaient devant la caméra? Aussi, la marionnette m'apparaît comme une puissance de subversion et de dévoilement, car elle nous rend sensibles à la diversité des formes de l'humain. Elle est ce point de vue singulier qui, par l'écart qu'elle présente par rapport à la norme, permet d'interroger cette norme, soit pour mieux la comprendre, soit pour mieux en proposer d'autres possibles. S'intéresser à la marionnette, c'est donc s'intéresser à une forme artistique majeure, tant d'un point de vue esthétique que politique. C'est s'intéresser à un art novateur, subversif, créateur et utopique, car aux prises avec l'humain et toutes ses variations possibles, présentes et à venir. Et je finirai par les mots d'un praticien de la scène, Edward Gordon Craig, qui dit ceci: « Vous pensez que je la prends trop au sérieux ? S'il est une seule chose sérieuse dans la vie, seule une marionnette peut l'interpréter sur scène. » Je vous remercie de votre attention.